Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler un petit peu du coloriage. Alors j'ai fait une précédente vidéo pour vous montrer un peu ma collection de crayons de couleur. Là, on va rentrer un peu en détail pour parler de comment commencer, quels sont peut-être les conseils que j'aurais préféré avoir, les petits détails que j'aurais aimé connaître, etc., etc., pour choisir mes crayons de couleur, mes livres de colo, etc., etc., savoir un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, les tendances, voilà, on va essayer de parler un peu de tout ça. Clairement, j'ai pas préparé la vidéo, donc j'espère que je ne vais pas me perdre. Donc, dans un premier temps, le coloriage. Donc déjà, j'ai euh, on va partir net, hein, j'ai sous-estimé le coloriage, c'est-à-dire que pour moi, c'était réservé aux enfants. Et c'est dommage parce que ce n'est pas du tout réservé aux enfants. Et je pense qu'il faut que les gens se sortent euh, ce genre d'expression. Enfin, il faut que les gens arrêtent de penser ça. Parce que c'est pas du tout ça. Et si on se débrouille bien, c'est même très très technique. Dans le monde du colo actuel, il y a, vous savez, tout ce qui est un peu zen, les mandalas, les choses comme ça. Vous avez tout ce qui est un peu Disney, tout ce qui est, vous avez beaucoup de choses, hein, mais là, tout ce que j'ai pu voir en ce moment, c'est tout ce qui est Disney, mandala, les décors. Il y a quoi après, il y a beaucoup de mangas, mais ça, c'est plus sur Etsy, des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents artistes que je peux vous conseiller, peut-être pour essayer de toucher pas mal de domaines, pour peut-être correspondre à plus de gens, peut-être savoir vers qui ou quoi se tourner. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Une chose que il faut savoir, c'est que bon, c'est un loisir créatif, ça nécessite un budget et comment vous dire que quand on se met dans le coloriage, comme n'importe quel loisir créatif, qu'on soit d'accord, on tombe très vite addict, et c'est-à-dire que vous avez des achats un peu compulsifs qui arrivent. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que tous ceux qui colorient en général, sauf si vous arrivez vraiment à vous raisonner, vous arrivez à gérer, mais on plonge très vite dans un truc de collection. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est vraiment le piège. C'est qu'ils font de très très belles couvertures, de très beaux dessins, et vous avez envie d'acheter tous les livres. C'est pour ça qu'on se retrouve très vite avec une trentaine, une cinquantaine de livres. Je connais des gens qui en ont 200, etc. Donc voilà, j'essaye de freiner un petit peu, même si en plus ils font des couvertures de livres de plus en plus belles. Et c'est très très compliqué justement de résister parce que c'est vraiment, on fait une collection quoi. Donc ça c'est le premier point. Alors, si je peux vous conseiller un livre, alors enfin, je ne vais pas en conseiller qu'un. Je vais conseiller, par exemple, dans les Disney, donc ça sera par rapport à mes goûts. Par exemple, il y en a qui aiment bien certaines artistes que moi je n'aime pas du tout parce que je trouve que le dessin il est pas beau du tout. Ça ne reste que mon avis. Donc ça c'est un premier avis. Donc si vous voyez qu'il y a une hype autour d'un livre, c'est pas parce qu'il y a une hype autour d'un livre que vous devez absolument l'acheter. Vous avez le droit de ne pas aimer. Donc dans un premier temps pour Disney. Donc là, on est sur Disney. Comment choisir les livres Disney? Alors déjà, il y a plusieurs sortes de livres. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mal. Je vais vous montrer un petit peu les formats qui existent. Donc là, vous avez eu récemment, oula, c'est pas mal lumineux, mais vous avez eu récemment les cartes postales. Donc moi, ils sont reconditionnés, j'ai fait des petits rangements, donc ça, après, voilà, c'est à vous de voir, mais c'est dans des petits calepins, hein, en fait, vous avez des petites cartes postales. Et ça, vous en avez que deux, c'est tout nouveau, donc je ne sais pas si on va en ressortir, mais vous avez ce genre de choses. Ça, vous pouvez par exemple tester ce genre de dessin. Euh, Vous pouvez commencer avec ça. C'est tout petit, ça fait pas peur au début, donc vous pouvez commencer avec ça. Vous avez sinon ce format là, des petits mini blocs. Donc ça c'est pareil, c'est tout petit. Peut-être que ça peut convenir pour tester, même si pour moi c'est peut-être pas le mieux parce que quand c'est petit, c'est plus minutieux et c'est plus compliqué de ne pas dépasser. Donc des fois il faut faire attention. Ça c'est les blocs que je peux vous conseiller qui sont pour débuter plutôt pas mal. Après vous avez ce genre de format. Donc là c'est des petits formats, vous voyez, ça c'est peut-être un peu mieux pour débuter parce que
c'est plus gros. Après, il faut aimer les portraits. Il y en existe de plusieurs sortes, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Mais voilà, vraiment, là, c'est plus gros. Et si vous voulez faire des tests, c'est pas mal. Vous ne prenez pas 18 heures pour un coloriage. Donc, c'est plutôt sympa ce genre de format. Ensuite, vous avez ces formats-là, c'est les grands carrés. Ouais, c'est ça, c'est les grands carrés. Donc là, c'est pareil, vous voyez, donc là, j'en ai un de colorié. C'est à mi-chemin. Donc, pour moi, c'est pas mal du tout pour commencer aussi. Voilà. Ensuite, vous avez ceux-là. Et là, on commence, c'est ce que je vous disais, c'est là qui est le danger, c'est qu'ils font des couvertures magnifiques et ils font des présentations vraiment oufissimes. Et ça donne envie d'acheter les livres, même si vous en avez plein. Donc là, par exemple, vous avez ce genre de livre. Donc là, ça commence à être un petit peu plus complet. C'est pas forcément ce genre-là que je vous conseillerais pour commencer, parce que c'est des grandes pages, c'est du A4. Et voilà. Mais si vous vous sentez de commencer sur ça, vous commencez sur ça. En sachant une petite chose, c'est que tous les livres recto-verso, vous ne pouvez pas les utiliser avec les feutres à alcool. Donc ça, faites attention. C'est un gros problème que je vois encore beaucoup sur les réseaux. C'est que les gens se demandent pourquoi ça traverse, parce que vous prenez des feutres à alcool. Notamment avec le boom des feutres à alcool et des feutres aqua de Action. Les feutres aqua, ça traverse très peu, ou pas du tout. Ça dépend si vous saturez votre papier. Et les feutres à alcool, ça traverse. Il faut vraiment avoir un papier spécial pour que ça ne traverse pas. Donc faites attention de bien vérifier si c'est des feutres aquarellables ou à l'eau. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les feutres à alcool, c'est ceux qui permettent de ne pas faire de traces, si on colorie bien. Ensuite, vous avez les coloriages mystères. Alors ça, c'est des livres que je conseille pour débuter. Oui et non, parce que c'est des livres assez particuliers, vous savez, c'est des petits livres. Donc là, vous avez les dessins que vous devez avoir. Ça fait un peu comme les coloriages magiques quand on avait à l'école. Alors, je ne sais pas si maintenant ils en font encore, mais au début, je détestais. Je détestais faire ça. Et en fait, c'est ultra plaisant de colorier ce genre de livre. Parce que vous avez vraiment une page vierge et petit à petit, vous voyez votre dessin se dessiner. C'est pas comme un livre de coloriage comme les autres. Mais voilà, par exemple, des petits exemples comme ça. En fait, ça me rebutait de voir les numéros et tout. Et en fait, si vous vous mettez de loin, ça ne se voit plus du tout. Il faut vraiment voir les choses différemment. Et par contre, ça, c'est un bon entraînement pour placer les ombres. C'est-à-dire que vous prenez votre petit... alors, attendez, c'est combien celui-là? 79. Vous prenez en fait votre modèle, les astuces, les solutions qu'ils appellent ça. Donc voilà, vous avez votre Jasmine. Et donc en fait, après, vous le dessinez. Donc moi, je l'ai fait en mode arrangé. Donc si vous voulez apprendre à faire ce genre de choses, j'ai fait un tutoriel pour vous expliquer. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Et sinon, vous pouvez totalement faire comme le dessin. Donc vous avez un code couleur et vous suivez votre code couleur. Vous essayez de trouver votre crayon de couleur qui s'y réfère le plus. Et ça, c'est pareil. Les couleurs, si elles ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Donc ne vous inquiétez pas, vous faites toujours comme vous voulez, quoi. Donc ça, voilà. Je trouve que pour apprendre à placer les ombres ou quoi, comme ça, c'est pas mal parce que vous regardez un petit peu votre image de base. Vous voyez où eux ils mettent les ombres et vous pouvez apprendre un petit peu à les faire aussi. Donc ça, c'est un que je vous conseille. Moi, je les trouve au final magnifiques et ça reste quasi, je peux pas dire mes préférés à faire, mais j'aime beaucoup les faire. Franchement, j'ai été la plus surprise de toutes à aimer en faire. Donc bon. Ensuite, vous avez les blocs comme ça, les carnets, les grands blocs, voilà, qui sont généralement comme celui-là. Et ceux-là, alors là c'est pareil, c'est des petites scénettes, donc qui sont très bien. Les grands blocs sont vraiment la plupart sympas. Celui-là, il est correct. Je peux vous le conseiller celui-là, parce qu'il y a des détails, mais ça va. Il y a quand même, vous voyez, ça dépend lesquels, mais
ça passe. Il y en a, ça passe bien. Si je dois vous conseiller un grand bloc, ce ne sera pas celui-là, ça sera celui-ci. Alors celui-là, c'est le premier que j'ai acheté et je le surkiffe. Franchement, je le trouve vraiment très bien. Et c'est celui que je conseille le plus. Après, il faut aimer les portraits, mais pour tester, pourquoi pas. C'est celui où j'en ai fait le plus, d'ailleurs. Donc, mais celui-ci, ouais, franchement, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est par exemple le deuxième tuto que j'ai fait, en fait. Et ouais, non, il est chouette, celui-là. Donc, c'est mon préféré. Ouais, c'est mon préféré ou un de mes préférés, je sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment super, super beau. Donc ça, c'est vraiment un que je vous conseille absolument, le bloc portrait tome 1. La couverture, elle a changé un petit peu, mais c'est toujours Bambi. C'est juste qu'il est un petit peu différent. Et puis, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Alors, pareil, vous allez voir beaucoup de filles. Moi, j'ai vu ça chez plein de streameuses et colorieuses. Ils mettent tous leurs dessins dans des pochettes comme ça. Et c'est parfait parce que ça évite d'abîmer vos colos, de faire transférer vos couleurs, etc. Donc c'est vraiment chouette comme idée. Donc ça c'est pas bien cher. Hein. Moi je les ai au Leclerc à 2 € je crois pour la pochette. Et puis voilà. Donc ça c'est vraiment le bloc que je vous conseille. Après en Disney vous avez ce genre de livre et là on commence à avoir du livre de fou. Parce que vous voyez, il est tout en dorure comme ça, les côtés et tout, franchement c'est magnifique. Celui-là c'est un qui est sorti récemment, je ne l'ai pas du tout commencé. À la base je ne voulais pas l'acheter parce qu'il m'intéresse mais pas de fou non plus. Mais ben, j'avais envie de l'acheter parce qu'il est beau, voilà, hein, je suis faible. Mais par exemple celui-là j'ai absolument envie de le colorier. Ils sont magnifiques, les livres sont magnifiques. Par contre, ceux-là sont beaucoup plus grands. Hein. C'est beaucoup plus grand qu'un A4. Ça fait pas 2 fois A4. Hein. C'est pas un A2. Non, c'est pas un A2. Mais c'est beaucoup plus grand qu'un A4. Mais vous avez des livres comme ça. Sinon, après, en grand livre comme ça, vous avez les vitraux. Alors, voici un vitraux. Alors, celui-là, il est doré. Il n'est pas doré, il est argenté sur les côtés. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, si on le voit. Donc ça, c'est très particulier aussi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je ne sais pas si j'en ai un de fait dans le tome 2. Enfin, j'en ai un de commencé. Voilà. Donc après, c'est pareil, vous le faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règles. Hein. Mais c'est très particulier et c'est pas mal. Moi, je pense que ça, c'est aussi pour tester au début. Ça peut être pas mal d'en acheter un. J'ai une préférence quand même pour le tome 1. Franchement, le tome 1, je trouve qu'il est beaucoup plus diversifié. Mais le tome 2 est pas mal aussi. Hein, mais voilà. Donc si vraiment, je vous conseille, si vous voulez tester du Disney, voilà, je vous conseille un vitraux, un portrait. Et après, je vous montre celui-ci, mais c'est pas pour débuter. Celui-là, pour moi, il faut avoir un petit peu de manipulation en coloriage, c'est celui-ci. Ils ont réédité le tome 1 normalement. Le tome 1, je l'aime pas du tout. J'ai beaucoup aimé le tome 2, donc c'est celui-ci. Et là, en fait, vous êtes sur des choses comme ça. Vous avez des affiches, des DVD ou des trucs, des cassettes, ou je sais plus, voilà, la référence. Et vous devez les recolorier. Donc vous avez les modèles ici. Et vous devez faire votre coloriage en fonction de la couverture de base. Donc par exemple, hop, là j'avais La Belle et la Bête. Et donc La Belle et la Bête, il est ici. Et le but c'est de faire quelque chose de très fidèle au crayon de couleur. Donc celui-ci est fait uniquement avec les polychromos. Pour que vous ayez un peu une idée de tout ça. Hop. Donc là, on était dans les débuts. Moi, je coloriais pas depuis longtemps. J'avais commencé celui-ci. Je surkiffe ce livre, mais c'est très 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 long. Mais vraiment.
Armez-vous de patience. Donc ça, pour moi, pour débuter, je le conseille pas pour débuter. Mais magnifique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Disney. Ensuite, je vais vous montrer les hors Disney. Alors, hors Disney, je n'ai pas 15 000 non plus, parce qu'il y a parfois plein de pépites qu'on peut trouver sur Internet ou sur Etsy. Au cas où, si je n'ai pas tout pour vous montrer, je vous montrerai, je vous mettrai des liens en barre d'infos, au cas où. Donc là, on commence avec Mrs. Buttered. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui est dans le style un peu manga. Et elle a sorti 3 volumes déjà actuellement, et j'en ai qu'un, mais ça ne saurait tarder que je prenne les autres. Et ceux-là sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup. Et vous les avez sur Etsy, vous pouvez les avoir en PDF. Donc c'est-à-dire que vous achetez le PDF et vous les imprimez vous-même. Donc soit vous faites comme moi, vous les imprimez dans une imprimerie, sur un papier un peu plus cartonné ou des choses comme ça, et vous les coloriez, soit vous imprimez sur une feuille blanche, et puis vous vous débrouillez quoi. Mais ça peut être pas mal pour débuter parce que comme ça, si vous vous trompez, poubelle et vous recommencez et vous n'avez aucun regret, vous n'êtes pas obligé de racheter le carnet quoi. Donc ça, c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Voilà, hein, par exemple, que j'avais fait au tout début, dans les débuts, avec inspiration de League of Legends. Et voilà, ça c'est vraiment... ouais, je vous le conseille parce qu'au final, enfin ça c'est normal, hein, vous ne vous préoccupez pas de ça. Ils sont assez simples et assez gros, donc c'est facile à colorier, quoi. Donc ça, je vous conseille cet artiste, c'est pas mal du tout, by Mrs. Buttered. Hop. Après, vous allez beaucoup entendre parler de Jade Summer. Ça, elle a fait beaucoup de livres. Donc là, c'en est un spécial Mermaid. Alors ça, c'est pareil, c'est une artiste que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas une artiste, c'est des collabs de plusieurs artistes, mais il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises. Mais ça, j'aime beaucoup, par exemple. Vous voyez. Mais la plupart des livres qu'il y a de Jade Summer, j'aime pas du tout. Je surkiffe pas. Ça a vraiment Oui, ça a vraiment un style de dessin que j'aime pas trop, donc c'est vraiment très... je sélectionne vraiment, quoi. Ensuite, vous avez ce genre de livre. Donc ça, c'est un livre, je vous le présente, mais bon, si, pour tester, pourquoi pas, mais pas cet artiste-là, parce que celui-là, il faut vraiment redessiner aussi. Donc c'est coloriages, mes dessins aussi, donc... Je suis pas, c'est pas celui que je vous conseillerais, mais je vous le montre aussi. Vous voyez, là, en son qu'il faut que vous dessiniez vous-même les choses. Donc, si vous voulez vraiment que colorier et pas dessiner, ne prenez pas ce livre. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il était sympa quand même. Alors, vous allez avoir aussi ce genre de livre qui est Joseph Katimbang, qui a un style très détaillé. Donc là, il faut aimer, les pages sont détachables. Ça, pour débuter, non. Après, à vous de voir si vous aimez, pourquoi pas, quoi. Mais je voulais vous montrer quand même un petit peu tout ça. Mais ça devient un peu plus compliqué quand même. Alors, vous allez entendre beaucoup parler de Kerby Rosanes. C'est un des premiers que j'ai entendu parler. C'est un style aussi particulier. Donc j'ai commencé celui-ci, c'est assez long, même très long. J'aime beaucoup le style, mais ça dépend les illustrations. Donc ça c'est le seul qui me plaît énormément au niveau de ces livres. C'est le seul livre qui me plaît. Et encore, il y a des illustrations que je n'aime pas. Ça par exemple, je déteste. Et il y a plein d'artistes qui font des petites souris, des petits gugus, des petits gnomes, des machins. Et j'aime pas du tout. Des champignons, des maisons champignons. Et ça, j'aime pas du tout. Mais ça reste mon avis et c'est mes goûts à moi. Donc ça, pareil, pour débuter, je ne vous le conseille pas parce que c'est vraiment très long et ça peut-être être frustrant de faire ce genre de choses dans les débuts. Donc je vous conseille pas spécialement ce livre dans l'immédiat. Ils les font en tout petit, en petit Paris, je crois, ils sont à peu près grands comme ça.
au cas où, mais c'est encore plus petit, donc c'est chaud, quoi. Là, vous en avez un autre, par exemple, qui est sorti cette année, il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est que sur les animaux en voie de disparition. Donc là, c'est pareil. Alors, quand vous achetiez un livre, je crois que c'était, il y avait une partie reversée, je ne sais plus, dans une association, il me semble, ou je dis peut-être une bêtise, mais il y avait un truc comme ça. Et donc ça, c'est pareil. Mais je vous conseille pas pour débuter. Là, on commence à aller sur Etsy, encore une fois, du Rien à Dick. Je vous conseille pour débuter, je sais pas. Je sais pas trop parce que c'est détaillé, mais pas détaillé. C'est simple, mais complexe. Vous voyez, ça reste relativement la même chose. Donc, je sais pas. Bon, c'est moi qui ai fait des effets comme ça, mais je sais pas si ça peut vous convenir. Parce qu'au final, ça reste quand même simple, mais complexe à la fois. Je sais pas trop comment expliquer. Mais je vous le montre parce que celui-ci, il est un peu intermédiaire. Et ça peut passer, quoi. Mais peut-être un petit peu plus en intermédiaire. Un livre que je vous conseille, c'est celui-ci. Donc ça, c'est Chris Rinnick. Je sais pas comment on dit. Ça, c'est totalement conseillé pour débuter. Je les trouve trop mignons, les petits personnages. Alors, il y en a qui sont un peu creepy quand même, mais mignons. Donc, ça, pour débuter, c'est pas mal, hein. En plus, les ombres sont déjà faites, donc vous pouvez en profiter pour faire des ombres par-dessus. Mais ouais, non, ils sont plus mignons, ceux-là. Au cas où, j'ai fait une vidéo également sur celui-ci. Regardez. Pour vous présenter tous les dessins. Donc là, j'ai 2 tomes. Donc ça, pour commencer, c'est bien. Celui-ci de livre, je l'ai connu en fait grâce à Améline et Dragon, qui ont fait un défi. D'ailleurs, j'ai loupé le défi parce que j'ai commencé, j'ai rush le livre au début. On avait 1 an pour le finir, sauf que je l'ai pas terminé. Mais bref, c'est pas très grave. Et voilà, c'est des petits dessins comme ça, hein, que vous pouvez faire au feutre à alcool pour le coup. Et qui sont simples et très très bien. Donc n'hésitez pas, celui-ci. Je vais vous en montrer un quand même que j'ai fait. Voilà, bon, voilà, il y a un peu de tout. Mais tout simple. Donc ça, c'est pareil. C'est le livre par excellence pour débuter. C'est parfait. Je vous conseille. Il n'y a pas beaucoup de colos. C'est sur fond noir. Vous n'avez pas beaucoup d'imagination à avoir dans un premier temps. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Donc celui-ci, je vous le conseille fortement. Et il en existe plein d'autres. Il n'y a pas que celui-ci, hein. Celui-ci, Cute and Creepy, vous pouvez le prendre pour débuter. Parce que les colos, ça va quand même. Alors, c'est un style assez particulier. Moi, j'étais assez... au début, j'avais du mal. Mais en fait, il y en a des tellement beaux dedans. Et le coloriage fait tout, quoi. Donc, celui-ci, oui, pour débuter, vous pouvez... Donc, j'ai été coupée, je disais. Donc, celui-ci est parfait pour débuter. Enfin, parfait. Détaillé, mais vous en avez quand même pas mal de tout simple. Et le coloriage fait beaucoup. Donc là, j'ai commencé celui-ci en live, par exemple. Ceux-là sont assez simples. Vous en avez d'autres beaucoup plus détaillés. Vous voyez, celui-ci est assez simple aussi. Le genre de coloriage, et j'en avais fait un autre. Voilà, celui-ci, c'est un de mes préférés. Tout mignon. Ça permet de faire des petits colos tout simples. Sans trop de prise de tête. Pareil, là, vous avez des ombres, donc c'est simple aussi de poser vos ombres. Vous suivez le dessin, et puis... sans prise de tête, quoi. Donc voilà pour les livres hors Disney. Après, vous avez des choses comme celui-ci qu'on m'a offert, qui sont plus complexes, et ça, c'est que de l'architecture. Donc là, c'est différent. Vous voyez, j'ai essayé de tester un style un peu, comment on dit, flashy, pastel, mais flashy, un peu, je sais plus comment ça s'appelle, water wave, je sais plus quoi. Synthwave, voilà. Waterwave, n'importe quoi. Donc là, voilà, c'est totalement différent. Donc ça, c'est pareil. Pour débuter, je vous conseille pas ça parce que sinon, vous allez pleurer. À moins que vous soyez inspiré par l'architecture. À ce moment-là, essayez, hein. Mais bon, c'est pas vraiment le genre de livre que je vous conseille pour débuter.
Donc si on récapitule un petit peu, je vous conseille en hors Disney celui-là, enfin, ou cet article-là. Il y en a plusieurs aussi. Après, vous choisissez celui que vous aimez le plus. Et n'hésitez pas à regarder avant d'acheter sur YouTube. Les gens font des revues. Donc, comme moi, vous pouvez avoir les revues aussi. Pas de tous les livres, hein, j'ai pas fait tous les livres, mais vous en avez quand même pas mal. Donc regardez bien ce que vous avez dedans avant, parce qu'on ne peut pas toujours voir en magasin ou quoi. Donc celui-ci, pour débuter, celui-ci. Celui-là, on va pas le mettre dedans, celui-là non plus. Celui-ci pour débuter, le Mermaid, non. Celui-ci pour débuter. Pour le Disney, celui-ci pour débuter, c'est bien. Les mystères aussi, c'est très bien. Les mini-blocs portraits, enfin les carrés. Ceux-là, ils sont bien aussi. Et les blocs portraits sont pas mal aussi. C'est ceux que je conseille le plus. Donc voilà un petit aperçu de ce que vous pourriez aimer et sur quoi vous pouvez vous diriger un petit peu. Et je vais vous mettre des noms d'artistes qui sont les plus connus dans le monde du coloriage. Comme ça, au cas où, vous pourrez zioter. Et puis voilà. Ne vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos. Limite, je vous ferai un petit Google Doc avec les illustrations, le style graphique. Au pire, j'essaierai de voir si je peux vous faire ça, si j'ai le temps. Mais dans tous les cas, vous aurez des liens, que ce soit sur Amazon ou les sites officiels s'ils les vendent que sur les sites. Donc ça, c'est pour les livres. Donc là, on va passer à tout ce qui est matériel. Alors, le matériel, vous allez avoir la possibilité d'utiliser les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, par exemple, vous avez les actions. Ma foi, ils font l'affaire. Moi, je les trouve quand même plutôt pas trop mal. Personnellement, ça ne reste que mon avis. Moi, j'aime bien que les feutres à alcool en mine brush. Donc, les mine brush, c'est des mines pinceaux. Et là, en l'occurrence, les feutres à alcool, en général, vous avez toujours double embout. Ça dépend quelle marque, mais en général, c'est souvent double embout. Donc, vous avez une petite mine et une mine brush. Je trouve que les mine brush, c'est plus simple pour colorier. Après, ce n'est que mon avis. Donc, les actions, si vous voulez débuter et tester le feutre à alcool, je vous conseille cette marque-là. Si vous voulez commencer à faire des colos un petit peu plus détaillés avec des marques un petit peu plus propres dans le sens où la mine elle est plus costaud, à des prix quand même abordables, je vous conseille les OUU. Voilà, les OUU, ils se présentent comme ça, et ça, c'est pareil, ils sont pas chers du tout. Alors, ça reste quand même un prix, il faut quand même mettre... je crois que j'avais payé les 100... c'était combien? Les 120, je crois, pour 99 € ou quelque chose comme ça. Ça reste un prix, qu'on soit d'accord, mais je vous assure que pour des bons feutres à alcool, moins d'1 € le feutre, c'est donné. Enfin, c'est donné. C'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est ceux que je vous conseille le plus, en plus pour faire vraiment des colos. Quand c'est des dessins pour vous, vous pouvez mettre le prix et acheter des copiques. Mais pour du coloriage, je pense que cela c'est suffisant. Ils sont vraiment très bien. De toute manière, c'est des dupes des copiques. Donc, enfin, moi, je les considère comme des dupes des copiques. Et j'avais regardé une vidéo avec un ami et qui, dans le youtubeur de cette vidéo-là, avait testé je ne sais plus combien de feutres à alcool et était arrivé à la conclusion que les OUU étaient en ex aequo carrément avec les copiques, quasiment. Hein. C'est les copiques qui gagnaient, mais c'était vraiment des très très bons feutres à alcool. Voilà, ils sont arrivés deuxième et les copiques premier. Et c'est un peu le classement que je fais aussi. Donc ça, vous pouvez aussi pour les OUU. Alors après, il existe les pro marqueurs, tout ça. Ça revient plus cher, donc je vous conseille vraiment pour débuter les OUU au cas où. Ou sinon vraiment les actions, parce que les actions, tout le monde en a. Et donc c'est plus simple à trouver. Mais sinon, OUU, vous allez sur Amazon. Pour les feutres à alcool, c'est tout. Après, pour les tailles crayons. Les tailles crayons, écoutez, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas testé 15 000 tailles crayons. J'ai celui-ci. Bon, écoutez, je sais pas si je suis convaincue par ce taille crayon. Est-ce qu'il...
Est-ce qu'il permet d'économiser ou pas? Je sais pas. Franchement, je suis pas convaincue du truc. Faudrait que je fasse un test avec une balance, voir si ça fait le même poids ou pas. Enfin voilà, faudrait que je teste. Je suis pas spécialement convaincue, mais il marche très bien. Après, de là à mettre 30 balles, je sais même plus combien ça coûte, ça. Je sais pas, c'est assez cher, hein, il me semble. Je sais plus si c'est 30 euros, mais peut-être un peu moins quand même, je me souviens plus. Après, je sais pas si c'est utile de mettre ce prix-là dans un taille-crayon. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Faudrait vraiment que je fasse un test. Mais en général, ils conseillent tous et toutes ce taille-crayon-là. Donc, ma foi, j'ai pas trop cherché à comprendre. J'utilise celui-ci. Par contre, celui-ci, il faut le régler correctement. Et il faut faire attention aux vidéos qu'il y a sur Internet. Parce que sur Internet, par exemple, moi, j'ai entendu qu'il fallait mettre le crayon et tourner jusqu'à ça. En fait, tailler le crayon jusqu'à ce que ça ne mouline dans le vent. En fait, pas du tout. Si vous faites ça, vos crayons seront morts en 2 secondes. Ça va vous bouffer tout votre crayon. Donc il faut mettre votre petite molette à un certain niveau et en fait tailler 3 tours à peu près et après votre mine sera taillée. Donc faites attention à ça, ça je ne le savais pas, j'aurais bien voulu le savoir aussi. Mais bon, ça vous aurez peut-être des dupes aussi sur AliExpress ou des trucs du genre. Peut-être pas l'utile, c'est peut-être pas utile d'acheter un truc comme ça, je sais plus combien c'est, au moins 15 euros je crois. Donc là, les tailles crayons, tout ce qui est gomme, moi je prends une gomme basique, hein, j'ai pas de préférence là-dessus. Pour commencer, je vous conseille aussi, là je vous le montre pour les feutres à alcool, de faire des nuanciers. Il y en a beaucoup qui disent oh non, les nuanciers, faut pas travailler avec ou quoi. Ben, moi je suis désolée, je trouve que c'est super important de travailler avec les nuanciers. Après, il faut faire attention qu'ils ne soient pas trop exposés, que les couleurs ne changent pas. Après, il y a des couleurs qui changent. Quand c'est je sais pas, peut-être des crayons de couleur pas chères ou quoi, ça a tendance un petit peu à changer de couleur, mais après, j'ai jamais eu trop de soucis, donc je sais pas trop quoi vous en dire, mais moi je ne travaille pas sans mes nuanciers, c'est un indispensable. Si vous voulez mes nuanciers, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, parce que je les ai mis en gratuit, en téléchargeable, comme ça vous pourrez les avoir. Donc ça, c'est les petits nuanciers, donc je vous parle vraiment de tout ce qui est indispensable pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent des gants, vous savez, pour colorier. Perso, pour moi, aucun intérêt. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre une feuille blanche ou un petit papier comme ça. Comme ça, quand vous coloriez, vous mettez votre papier, vous mettez votre main dessus. Ça évite de frotter les pigments avec votre paume. Et donc, du coup, d'enlever les pigments. Une simple feuille de papier, c'est suffisant. Ou une feuille transparente. Moi, j'ai une feuille transparente, ça marche très bien. Pas besoin d'acheter un gant, ça ne sert à rien. Mais si vous avez envie de mettre un gant, vous mettez un gant. Vous voyez, c'est pas un problème. Donc, ensuite, on va passer aux crayons de couleur. Donc, les crayons de couleur, dans la précédente vidéo, je vous les ai présentés un petit peu tous. Vous avez les crayons de couleur qui sont gras, pas gras et comment vous dire, médium, on va dire. Donc, vous allez avoir les crayons secs, les crayons médium et les crayons gras. Donc, je vais essayer de vous les placer plus ou moins selon mes ressentis. Vous allez avoir, alors si je vous conseille une gamme de crayons de couleur, je vais vous en conseiller quand même plusieurs, mais il y en a vraiment que c'est pas utile d'acheter quoi. Donc vous allez avoir les crayons Action. Les crayons Action sont ici. Ça là-dessus, ils sont secs quoi. Hein, mais c'est pas une catastrophe, mais ils sont secs. Donc pour commencer, vous pouvez essayer de tester avec les crayons de couleur Action, mais ils font partie de la catégorie sec. Ensuite, vous allez avoir les Black Widow. Les Black Widow, ils sont gras. Voilà, ils sont gras. Ah, je vais faire une autre catégorie, je vais les marquer très gras. Voilà. Donc ceux-là, ils sont très bien.
Vous allez avoir tout ce qui est du commerce. Les crayons du commerce, les Maped ou les trucs comme ça. Ça, c'est sec. Après, il y en a peut-être qui sont plus ou moins gras, mais en général, c'est sec. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les Arteza. Je vous conseille pas d'acheter les Arteza. Pour moi, ça sert à... Enfin, je vais faire le classement, puis on verra après. Arteza, c'est gras. Vous avez... Vous avez ceux-là, qui sont du Lidl. Ouais, je dirais bien gras, mais médium, mais ils n'ont pas du tout la même texture que les polychromos. Ceux-là, je vais les... Ou je les note pas, parce que ceux-là, on les trouve pas toute l'année. Donc, au pire, je les note pas. Crélando, ouais. C'est ceux que j'ai achetés il y a quelques semaines à Lidl, mais vous les trouverez pas toujours. Ouais, pas toujours, quoi. Ensuite, vous avez les Prismacolor. Donc, les Prismacolor, eux, ils sont ici. Les Prisma, ils seront tout seuls. Hein. C'est les seuls qui sont très, très gras. Ils sont dans... Voilà, c'est les seuls. Ensuite, vous avez les Broadfunner. Les Broadfunner, ils sont ici. Je vais marquer Broad. Et en médium, vous avez les Polychromos. Voilà. En gros, ça se dispatche comme ça. Donc, ce que je vous conseille, ça serait les Broadfunner. Franchement, Broadfunner, rapport qualité-prix imbattable. Les Polychromos, si vous voulez quelque chose qui commence à avoir un... si vous voulez quelque chose de quali, en fait, les Polychromos sont très bien. Mais ils ont une texture sèche, un peu onctueuse. Mais, je sais pas, c'est particulier, mais très très bien pigmenté. Et pour moi, c'est suffisant. Perso, je trouve que c'est... moi, ça me suffit. Après, beaucoup vous proposeront les Prisma. Donc les Prisma, voilà, moi je vous les conseille oui et non, dans le sens où si vraiment vous voulez des crayons très très gras, c'est ceux-là qu'il faut prendre, et couvrants. C'est ceux-là que... C'est les seuls qui sont comme ça. Donc je vous les conseille à contre-cœur parce qu'en fait la qualité du bois au niveau du crayon est médiocre. Par contre le pigment est oufissime. Donc je vous les conseille vraiment... j'ai un peu de mal, mais je vous les conseille peut-être. Mais par contre, pour débuter, ne vous embêtez pas avec les Prisma. Commencez au cas où avec les Broadfunner, vraiment. Après, à ce moment-là, si vous voulez tester du quali, testez Polychromos. Vous en achetez plusieurs, vous en achetez 3-4 ou 4-5 dans un magasin et vous les testez parce que vous pouvez les trouver partout. Ça, c'est que sur Internet, que sur Internet, que sur Internet, que sur Internet. Et ceux-là en magasin. Donc toute cette gamme, tout cela, vous les trouvez dans nos magasins, et tout cela, c'est sur Internet. Donc ça vous donne un petit aperçu. Et comment vous dire? Et donc voilà, ceux que je conseille vraiment pour débuter, ça serait les Broadfunner, parce qu'ils sont gras mais pas trop, ils sont bien. Après les polis, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus... quali. Et ensuite, si vraiment vous voulez tester quelque chose de très très gras et très couvrant, les Prisma. Donc ça serait un peu voilà ce que je vous conseillerais le plus. Après, c'est pas évident, c'est vraiment propre à chacun. Donc à vous de voir. À vous de voir. Donc voilà pour cette petite vidéo, comment commencer, en gros, ne pas trop se disperser. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao!